La SM. À la fin de l'année 1979, la 3e région militaire aligne les unités les plus nombreuses de l'armée. Le secteur opérationnel Sud Tindouf, dont je suis le chef, compte l'essentiel de ses forces. Nous pensons, mes compagnons et moi-même, que les autodésignés décideurs, déjà à l'œuvre à Alger, élargiraient les consultations aux personnalités nationales qui ont joué de grands rôles pendant la Révolution et qui sont demeurées à l'écart du régime, à toutes les institutions civiles qui subsistent et, bien sûr, à tous les chefs de région et commandants de forces. Mais le passé outre est déjà en marche. L'appauvrissement du collège pensant de l'Algérie, résultat de 2 décennies de pouvoir personnel, permet à une poignée de policiers levés au sein de l'institution militaire de décider de l'avenir du pays. Curieux critère de choix que celui de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Dans l'armée algérienne face à la désinformation, je parle de la façon dont les choses se passent. Salim Saadi, dont je suis le second à Béchar, me demande de me rendre à Alger pour rencontrer Qasdi Melbah afin de lui recommander de ne prendre aucune décision hâtive avant que l'ensemble des responsables militaires ne se réunissent et n'étudient la situation née de la vacance du pouvoir. Cette initiative de Salim Saadi intervient après une réunion avec l'ensemble des officiers de la 3e région militaire qui est, étant donné la sensibilité de notre frontière occidentale, la plus puissante en termes de moyens militaires. Salim Saadi connaît très bien Chedli, tout comme moi-même, qui est son adjoint pendant la guerre de libération nationale. Nous sommes tous les deux convaincus que le chef de la 2e région militaire n'est pas qualifié pour exercer la magistrature suprême. Nous sommes fortement réticents, pour ne pas dire plus, à le voir prendre en main les destinées de l'Algérie. Les pouvoirs qu'offre la Constitution algérienne peuvent mener un pays à sa perte si l'homme investi se révèle, pour une raison ou pour une autre, incapable de les assumer. Chedli Benjdid, et je ne le dis pas pour toucher à sa personne assurément respectable, a des connaissances très limitées et un caractère émotif et influençable. Une fois à Alger, je téléphone à Qasdi Melbah pour lui demander une entrevue. Arguant d'un emploi du temps chargé, il me répond qu'il ne peut pas me recevoir. Je lui transmets malgré tout nos réserves. Le directeur de la sécurité militaire n'est pas homme assez penché au téléphone, je ne peux rien dire d'autre. Abdelhamid Latrache, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, m'apprend le lendemain que les jeux sont faits et que Chedli Benjdid est désigné coordinateur de l'armée. Dès lors, le système étant ce qu'il est, il se trouve à la verticale du fauteuil présidentiel. La question, nous le saurons plus tard, est réglée entre Qasdi Melbah, Abdallah Belhouchet et Mohamed Ataïlia. Ces 2 derniers apportent abusivement la caution de tous les chefs de région. À la centrale, seuls quelques officiers sont favorables à Chedli Benjdid. Moustapha Belloussif, plus que les autres, se dépense beaucoup. Les affinités régionales et l'espoir de percer grâce à la faveur du futur président expliquent son forcing. Le parti et les hauts cadres de l'administration se rallient ensuite au fait accompli de ces décideurs. Une fois Chedli Benjdid désigné par le comité central du FLN, président du parti, de retour à la région, je suis accueilli à l'aéroport de Tindouf par la quasi-totalité des cadres militaires. Qu'avez-vous fait? M'interpellent ceux qui viennent du fin fond du désert pour exprimer leur crainte de voir le pays tomber entre les mains d'un homme qui n'a ni expérience de la gestion, ni connaissance des spécificités de son temps, ni sens des grands équilibres de la société algérienne, ni vision géostratégique affinée pour comprendre et maîtriser les grands dossiers diplomatiques ou autres où l'Algérie est impliquée, ni projet politique pour son pays. Quand je leur explique que les jeux sont faits, pour reprendre l'expression de Latrache, et que c'est Qasdi Melbah et une poignée d'officiers qui ont tout ficelé, l'appréhension se lit sur les visages. Un segment de l'armée se substitue à toutes les institutions et à toutes les forces vives du pays pour décider d'une succession qui engage l'avenir. La lutte pour le pouvoir est très courte entre les compétiteurs en lice. Les 2 autres sont Abdelaziz Bouteflika et Mohamed Salah Yahyaoui. Benjdid, en devenant chef de l'armée, tient entre ses mains le levier le plus déterminant. Bouteflika, vu à tort ou à raison comme le dépositaire légitime de la pensée de Houari Boumediene, a le soutien de l'élite administrative et de ceux qui se sont reconnus dans la politique de promotion de l'État national, d'essor économique et d'aide au peuple opprimé du président défunt. Mais ces opinions ne pèsent rien face à l'activisme de Qasdi Melbah et de ceux qui, passant outre l'opinion de nombreux cadres du pays,
décide de porter Ben Jdid à la tête de l'État. Le contentieux entre Qasdim El-Bah et Abdelaziz Bouteflika est ancien et complexe. L'un, fort des ordres reçus et de la logique du système qu'il sert, met en place un maillage serré de la société et de l'administration pour tout contrôler et régenter. L'autre, se voulant seul maître de son îlot de pouvoir, voit dans la juxtaposition des structures une combinaison dommageable pour sa liberté d'action. Il affiche qu'il n'est pas un allié de circonstance, un simple commis, un coopérant technique pouvant produire un jour ou l'autre une opposition, mais qu'il est à part entière, le régime même, sa légitimité ne peut tolérer une intrusion des services dans son ministère. Le refus d'Abdelaziz Bouteflika d'accepter que Qasdim El-Bah place des éléments de la sécurité militaire dans les différentes ambassades est au ministère des Affaires étrangères et longtemps un sujet de discorde entre les deux hommes. Bouteflika porte l'affaire devant le président du Conseil de la Révolution et obtient gain de cause après s'être écrié « Nous devons avoir confiance les uns en les autres ». Qasdim El-Bah, après la mort de Boumedienne, démontre que lui et son appareil n'ont donné leur allégeance qu'à une personne, une seule, pas à un collège, fût-il premier. Sur quels critères Qasdim El-Bah s'appuie-t-il pour imposer Ben Jdid? Celui du passé historique, du courage physique, de la compétence, de la possibilité de future manipulation d'un président influençable? Beaucoup se perdent en conjectures. Qasdim El-Bah, le jour d'après, sait certainement pour qui il opte et il sait encore davantage de qui il ne veut pas. Mohamed Salah Yahyaoui n'est également pas le bienvenu pour les décideurs entreprenants de l'armée. Son cursus militaire est fondamentalement différent de celui des autres dignitaires de l'ANP. Maquisard de l'intérieur, grand blessé de guerre, il n'a aucune proximité avec la plupart des officiers supérieurs anciens de l'armée dite des frontières. Lui permettre d'accéder au pouvoir suprême provoquerait, selon ses opposants, des bouleversements inopportuns au sein de l'institution. Son ancienne proximité avec Tahar Zbiri risque d'ouvrir une ère de règlement de compte dont feraient les frais tous ceux qui avaient contribué à la perte de l'ex-chef d'état-major. Si jamais ce dernier revenait en force, arabisant ostensible ses référents culturels et ses affinités particulières le portent quelquefois à la critique acerbe du personnel imposé par le président défunt. Ceux qui optent pour Chedli ont donc beau jeu de plaider la non-conformité du personnage. Le principal souci de Qasdim El-Bah, tel qu'il l'expliquera plus tard, est de porter à la tête de l'État un officier à même de préserver l'unité de la cohésion de l'institution militaire, garante de la stabilité du pays et de lui éviter de tomber entre les mains d'un homme qui utiliserait contre elle, à la première occasion, le coin du bûcheron. La première mission de Chedli Ben Jdid, il la réussira, et d'éviter à l'ANP des ébranlements et des fissures au lendemain de la disparition brutale de celui qui l'a si puissamment façonné. Sur un plan plus large, Qasdim El-Bah fait un raisonnement par analogie forcément subjectif puisque fondé sur des jugements de valeur. Chedli, homme de l'Est, adopté par les hommes de l'Ouest. Le profil de l'homme sur cet aspect-là peut se superposer sur celui de Houari Boumedienne. Qasdim El-Bah, lorsqu'il découvrira plus tard que les silhouettes qui se dessinent en ombre chinoise ne permettent de voir ni la fermeté du regard, ni la hauteur du front. Il sera trop tard. Il y a quelques années, je me trouve par hasard au cours d'un voyage en avion, assis à côté de Madame El-Bah. Cette femme frappée par de grands malheurs et qui supporte sa douleur avec un immense courage, me dit « Mon mari répétait souvent avec un soupir, j'aurais dû écouter Khaled Nazar. » Le chef d'orchestre. De tous les souvenirs qui me restent de la réunion du comité central qui entérine ce choix, je garde l'image du commandant Mouawiya, un des adjoints de Merbah, debout, les bras tendus et rythmant, comme un chef d'orchestre, les mouvements du carré compact des représentants de l'ANP. Tous debout à son signal au moment où Chedli Ben Jdid entre dans la salle. Tout le monde assis, toujours à son signal, lorsque Mohamed Salah Yahyaoui ou Bouteflika y pénètrent à leur tour. Chedli Ben Jdid, si puissamment soutenu, devient sans coup férir président de la République. La surpuissance de l'ASM est la conséquence du lent tête-à-tête de Houari Boumediene avec lui-même, le décideur absolu qu'est Houari Boumediene ne peut le rester que s'il dispose d'un outil de pouvoir absolu. L'ASM, au fil des années, devient cet outil. Boumediene ne recherche pas l'adhésion volontaire de la population, mais sa soumission, pour le plus grand bien de cette dernière.
La ASEM coordonne et régente le vaste dispositif policier qui rigidifie l'ossature du système. C'est ce rôle souverain de la police politique que j'ai maintes fois sous les yeux et que je dénonce, y compris publiquement à la télévision. Et je fais tout, une fois que je suis en mesure de le faire, pour ramener la ASEM, quel que soit son sigle, aux missions qui doivent être les siennes. La protection du pays et de l'armée, et non la mise sous tutelle de l'armée et la gouvernance occulte du pays. Mon objectif en ramenant la concentration des moyens aux mains d'un seul service et de son chef aux normes qui ont cours dans les pays où la police ne prime pas sur les autres institutions, en nommant à la tête de ce service des militaires non issus de la communauté du renseignement et en éloignant de l'ANP les directions spécialisées dans l'ingénierie politique ou la surveillance de la population. Je place l'armée du peuple algérien au service du peuple algérien et non au service du régime. Je veux que cesse l'amalgame entre l'ANP et la police politique. La nomination des généraux Kamal Abdelrahman puis Fodil Saadi des Fantassins à la tête des services, la restructuration de ces mêmes services que j'initie en 1989 et à laquelle s'opposent avec une incroyable véhémence certains responsables l'attestent. La digression m'amène trop loin et je brûle les étapes. Je saute plusieurs années, mais est-ce une digression? J'y reviendrai quand j'aborderai les procès intentés à travers ma personne, à l'ANP et au DRS. J'y reviendrai pour dire que ce qu'ont accompli les services de sécurité et particulièrement le DRS pour préserver l'Algérie et aussi les déviations de ces mêmes services que l'Algérie paye encore et qu'elle paiera encore longtemps.